Coucou à tous, donc voilà, on continue la vidéo pour la présentation des 7 cartes du groupe de la Lune pour l'oracle de Béline, donc l'oracle de Manuela Mehrer, une très bonne créatrice que je vous incite à aller voir sur Facebook. Sa page c'est les oracles de Manuela, vous en avez plusieurs pages, mais si vous ne la trouvez pas, vous me demandez en commentaire sur la vidéo et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu les cartes. Donc elles se rapprochent parfaitement des cartes de l'oracle Béline classique, on va dire. Voilà, sauf que ce sont des dessins différents et un graphisme différent et très très bien réalisé. Et franchement, je l'ai depuis peu, mais je sais pas, je le préfère, il me parle beaucoup plus que le vrai oracle de Béline. Mais bon. Peut-être qu'il me fait un petit peu plus peur le vrai oracle de Béline. Il y a des dessins, je sais pas, par exemple, là je suis en train de voir le chat de l'oracle de Béline. L'original me fait beaucoup plus flipper que ce petit chat en fait. Donc après, voilà, c'est peut-être moi, mais cet oracle-là de Manuela me parle beaucoup plus pour l'instant. Et c'est vrai que j'étais pas très fan de l'oracle de Béline. Et là, avec ces cartes-là, je crois que je vais du coup beaucoup plus m'en servir finalement. Donc allez, c'est parti, on va voir ensemble les significations des 7 cartes. Donc on va commencer par la 11 avec le petit chat noir. Ici on parle de trahison. Donc cette carte annonce sournoiserie, médisance, calomnie, jalousie et quelques coups de griffes. Donc il faut retenir ça avec le chat, les coups de griffes, c'est pas très agréable. On parle donc la trahison réclame la plus grande prudence dans les actions les plus diverses car le danger est partout et les abus de confiance présents. La vibration est assez négative et toute imprudence serait préjudiciable quels que soient les domaines concernés. Donc là, il faut quand même faire attention autour de soi, mener une grande prudence. Si vous avez des projets ou des partenariats à faire, il faut quand même beaucoup se méfier. Ou si vous avez quelque chose par rapport à des amis ou n'importe quoi, il y a de la méfiance à se faire. En 12, vous avez le départ. Cette carte annonce un désir ou un besoin d'évasion et de liberté. Le départ est une aventure sur des nouveaux horizons, laissant loin derrière soi la grisaille des épreuves et des difficultés. Dans tous les domaines, il s'agit d'un envol vers une libération du quotidien ou une évolution spirituelle. En 13, l'inconstance. On pousse dans des directions diverses et ne permet pas de trouver sa voie réelle ou son équilibre. L'inconstance conduit à l'indécision, des doutes intérieurs et des risques de se laisser influencer en raison d'une position de faiblesse face aux événements qui se présentent. Donc ici, on n'est pas très bien, on n'est pas sûr de nous, on est un peu sur un fil, on marche sur un fil, on peut tomber à tout moment. Voilà quoi, c'est pas top comme situation quoi. Il y a un travail à faire peut-être sur nous ou sur les autres, mais voilà, il y a quelque chose qui est pas top. Ensuite, vous avez en 14 la découverte. Ici, avec cette carte-là, on parle de découvrir ou de comprendre tout ce qui était obscur dans l'esprit comme dans la réalité. On éclaire en offrant la vérité dans les domaines où subsistait un doute. Une meilleure vision d'une difficulté aide à résoudre dans les bonnes conditions. Donc ici, il faut retenir un petit peu que, voilà, il faut peut-être ouvrir les yeux, mieux regarder pour avoir une meilleure vision pour résoudre peut-être un problème ou quelque chose qui ne va pas. D'accord ? En 15, vous avez l'eau. On accentue ici la sensibilité. La carte de l'eau souvent parle, c'est comme les couples, des sentiments, des émotions. Donc ici, il faut retenir ça comme un peu pour le tarot. L'eau, on parle de sensibilité, d'émotivité, l'imagination, les rêves et les fantasmes. L'eau représente un besoin de s'éloigner physiquement ou moralement des obligations quotidiennes. Cette carte est d'une bonne influence sur l'intuition. Elle favorise la créativité et confirme des déplacements et des petits voyages. En 16, les pénates. On illustre ici le foyer, le lieu de vie,
le patrimoine, les origines. Les pénates symbolisent un refuge et protègent de toutes les agressions venant de l'extérieur. Donc en gros, dans notre foyer, on est bien, on se sent bien, on est protégé. On a une paix intérieure, une sérénité, calme, détente et un bien-être du coup dans le foyer automatiquement. Donc voilà quoi. En 17, on a la maladie. On parle ici de mal-être général, de malaise physique ou lié à l'émotionnel. On présage des périodes difficiles semées d'embûches diverses dans les démarches par exemple professionnelles et contrarie les échanges affectifs. Donc avec cette carte-là, si on parle de relations, voilà, il va peut-être avoir des petits soucis. Hein. Ces entraves risquent de se répercuter sur l'état général du consultant avec cette carte-là, ou de la personne de qui on parle, ou du sujet voilà quoi, qui est abordé dans la question. Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour les 7 cartes de la Lune pour l'oracle Béline de Manuela. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite avec maintenant les 7 cartes de la Terre, de la planète, pardon, Mercure. Je suis en train de chercher le nom. De Mercure, je vous dis à tout de suite. Bisous bisous.